Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Est-on vraiment disposé à accepter les enseignements de Christ? Pourquoi, depuis le commencement, certains rejettent-ils la vérité, rejettent-ils Dieu, quand d'autres, à la seconde où la vérité leur est prêchée, elle les touche d'une manière indescriptible? Une vraie question se pose ici. Est-on vraiment prêt à être transformé, à porter notre croix et à suivre notre Seigneur comme Christ nous demande de le faire? À travers la parabole du semeur, Jésus nous enseigne l'importance de la disposition de notre cœur face à son message. Il met en lumière les raisons pour lesquelles certains, bien qu'exposés à la parole de Dieu, ne parviennent pas à vivre pleinement une véritable vie en Christ. Et il nous avertit également des dangers qui peuvent freiner cette transformation. Bienvenue sur Jesus Talk, podcast chrétien, dans la série La Bible racontée, qui te plonge dans la découverte et la compréhension de la Bible pour mieux la vivre au quotidien. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. La parabole du semeur se trouve dans les évangiles. Tu la trouveras dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 9, mais également dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, des versets 3 à 9, et enfin dans celui de Luc, chapitre 8, des versets 4 à 8. Il s'agit d'une des paraboles que Christ lui-même explique quelques versets plus loin dans chaque évangile. Nous t'invitons à la lire et à la méditer. Elle se situe à un moment important du ministère de Jésus, lorsqu'il enseigne à de grandes foules au sujet du royaume de Dieu. Forcément, il fait face à de nombreuses réactions, entre ceux qui acceptent son message, ceux qui le rejettent catégoriquement, ou tout simplement ceux qui restent totalement indifférents à ses paroles. Jésus veut donc expliquer pourquoi ce message divin porte des fruits chez certaines personnes et pas chez d'autres. Mais il nous avertit également sur notre propre perception, notre propre écoute de ce message de Dieu. Comme toute la Bible, cette parabole résonne encore aujourd'hui et s'applique à nos vies. En effet, l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, est prêchée dans presque tous les coins du monde, mais tous ne la reçoivent pas de manière à transformer leur vie. Certaines personnes, bien qu'elles se disent chrétiennes, n'expérimentent pas de véritable transformation ni de vie spirituelle productive. Elles restent ainsi partagées avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Comme l'a illustré Paul dans Hébreux 5, des versets 12 à 14, elles sont comparables à des enfants spirituels qui n'ont pas encore atteint la maturité et qui ont encore besoin d'être nourris de lait spirituel. Leur croissance spirituelle est stagnante, les empêchant d'accéder à une foi profonde et fructueuse. Si nous reprenons cette parabole, la première chose que l'on remarque, c'est que le semeur sème partout. Et oui, la bonne nouvelle est pour tout le monde et doit être prêchée partout avant le retour de Jésus, comme il est dit dans Matthieu 24 verset 4. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, dans cette parabole, Jésus compare l'être humain à une terre qui doit être cultivée. Cette comparaison est d'ailleurs récurrente dans la Bible. Si nous prenons le discours de Paul dans 1 Corinthiens 3 des versets 6 à 9, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ici, l'apôtre compare les croyants à un champ dans lequel l'évangile est semé, et où des serviteurs comme Paul lui-même et Apollos travaillent à répandre l'évangile. Mais c'est Dieu qui en fait croître les fruits. Nous sommes donc une terre qui doit être ensemencée par la parole de Dieu. Cette semence est porteuse de vie et ne demande qu'à fructifier à l'image de la parole de Dieu qui contient en elle-même la vie. Comme nous allons le voir, là où elle trouve un terrain propice pour grandir, elle a le pouvoir de produire une récolte abondante. Mais Jésus met en lumière 4 types de terre dans cette parabole du semeur. 4 types de cœur. Le premier type est celui dont les graines sont semées le long du chemin. Dès que les graines sont jetées, elles sont aussitôt mangées par les oiseaux. Elles n'ont pas le temps de prendre racine, car elles n'ont pas le temps de prendre vie. Elles font face à un sol dur, impénétrable, comme un cœur humain insensible et endurci, qui rejette la parole de Dieu, à l'image de la majorité des pharisiens à l'époque de Jésus. Il peut également s'agir de personnes dont l'orgueil est grand, qui pensent qu'elles se suffisent à elles-mêmes, qu'elles n'ont besoin de personne et encore moins de Dieu, car elles se considèrent leur propre Dieu, seuls responsables de leur propre bonheur et de leur propre chance. Ce genre de personnes
préfèrent voir la prédication de la bonne nouvelle comme quelque chose d'inutile, voire même ridicule. Comme le dit Paul, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Ce passage se situe dans 2 Corinthiens 4 au verset 4. Pour ce genre de cœur endurci, Satan n'a donc aucun problème à enlever et détruire cette semence qui vient à peine d'être semée. Nous avons ensuite le deuxième type de terre, le sol pierreux ou comme le dit Jésus, peu profond. La semence commence à germer rapidement, mais faute de profondeur, d'humidité, de nutriments, elle ne peut prendre racine et dès qu'arrive le soleil, elle brûle et cesse d'exister. À cette image, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de personnes qui reçoivent l'évangile avec joie, semblent enthousiastes et positives au message prêché, montrent un vif intérêt spirituel et une foi naissante, mais en réalité, ces personnes se contentent de rester à la surface de l'enseignement. Elles ne connaissent donc pas une réelle transformation en Christ. Ces personnes continuent de dépendre de leurs émotions et de leurs sentiments plutôt que de Christ. Leurs convictions ne sont pas sincères ni profondes, par conséquent, leur foi ne peut résister aux épreuves. Du coup, lorsqu'arrivent les difficultés, les tribulations, la persécution à cause de la parole, comme le précise Jésus lui-même, ces personnes chutent, abandonnent leur foi, nient Christ et retournent dans le monde. Que doit-on comprendre par difficulté, tribulation? Que la vie en Christ a un prix. Le salut a beau être gratuit et donné par la grâce de notre Seigneur, le suivre a un prix. La persécution à cause de la parole, c'est la discrimination dans ce monde, les moqueries, le rejet, la violence auquel chaque croyant, même aujourd'hui, peut faire face en raison de sa foi. Christ nous a bien prévenus dans Jean 15, verset 20, que nous serions persécutés. En Occident, de manière générale, nous avons encore cette chance de pouvoir vivre notre foi au grand jour. Mais dans certains pays, vivre pour Christ peut être passible d'emprisonnement ou d'exécution. Faire face à ces choses demande d'être ancré profondément dans la foi, car si quelqu'un n'est pas ancré dans sa foi, il finit par avoir peur pour sa vie terrestre et chute. Le troisième cas, c'est celui de la semence tombée parmi les ronces. Comme le précise Luc 8, verset 7, une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle. Mais qu'arrive-t-il? Les ronces finissent par l'étouffer, et la plante ne peut porter de fruits. Cette illustration, expliquée par Jésus, représente les cœurs trop occupés par les choses de ce monde, attirés par les richesses trompeuses et les plaisirs passagers. Ces distractions matérielles prennent alors la première place qui devrait être réservée à notre Seigneur, devenant ainsi une forme d'idolâtrie. Il est important de rappeler que l'idolâtrie ne se limite pas à adorer des statues ou des objets, mais concerne tout ce qui prend la première place dans notre cœur, au détriment de Dieu. Nos propres enfants, par exemple, peuvent devenir une forme d'idolâtrie. Jésus le dit lui-même dans Matthieu 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » De la même manière, une passion, un loisir, un sport, une série télévisée ou même notre propre personne peuvent devenir des idoles lorsque nous refusons de laisser Christ diriger notre vie et lorsque nous lui cédons cette première place qui lui revient. À cela s'ajoutent les préoccupations excessives pour les choses de la vie, comme le manger et le boire. Jésus nous avertit encore une fois dans Matthieu 6, des versets 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les difficultés quotidiennes, par exemple un échec professionnel, le chômage, une rupture, si elles occupent trop d'espace dans notre esprit, finissent par étouffer la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi, en ayant confiance que notre Seigneur prend soin de nous. Être consumé par l'inquiétude est un signe d'un manque de foi. Enfin, il y a ceux qui cherchent à s'enrichir à tout prix et à vivre selon les standards du monde, cherchant à plaire davantage aux hommes qu'à Dieu et à profiter de distractions éphémères. Comme il est dit dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Toutes ces choses représentent la séduction et les plaisirs trompeurs du monde. Bien qu'ils procurent une satisfaction temporaire, ils ne répondent pas aux besoins profonds du cœur et de l'âme. Voilà pourquoi si nous remplissons notre vie de ces éléments stériles et éphémères, nous étouffons la bonne semence et notre cœur ne peut pas porter de bons fruits. Arrêtons-nous 2 minutes pour examiner de plus près les deuxième et troisième types de cœur. Sommes-nous conscients
à quel point ces situations peuvent être trompeuses. En effet, nous pourrions croire que la foi a véritablement pris racine pendant un certain temps. Après tout, le terrain semblait fertile, et ces cœurs avaient même accueilli la bonne nouvelle avec joie, comme les évangiles eux-mêmes le soulignent. Mais cette apparence de foi n'est souvent qu'illusion, car sans entretien constant et profond, sans nourrir cette foi, les influences du monde et les ténèbres finissent par prendre le dessus, étouffant progressivement toute trace de vie spirituelle. Et pour finir, la dernière terre est la bonne terre. Ici, la semence non seulement prend racine, mais elle germe, grandit, se fortifie et porte du fruit en abondance. Les évangiles utilisent des termes légèrement différents pour décrire ces cœurs qui portent du fruit. Dans Matthieu 13 au verset 23, il est précisé que la bonne terre représente ceux qui entendent la parole et la comprennent. Dans Marc 4 verset 20, ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. Et dans Luc 8 verset 15, il est dit que la bonne terre désigne ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon et la retiennent. Ainsi, les cœurs qui reçoivent la parole sont ouverts, disposés et sincères. Ils ne se contentent pas d'écouter superficiellement, mais cherchent à comprendre, à garder cette parole précieusement et à la laisser transformer leur vie afin qu'elle porte du fruit durable. Quels sont donc les enseignements ou mises en garde que Christ veut nous transmettre à travers cette parabole? Tout d'abord, il nous appelle à porter une attention particulière à l'état de notre cœur. Nous devons régulièrement évaluer la sincérité de notre foi. Comme nous l'avons vu dans la parabole du semeur, il est facile de penser que la semence a pris racine, que notre vie chrétienne est solide et fructueuse. Mais sommes-nous vraiment honnêtes avec nous-mêmes? Avons-nous une foi profonde ou seulement une apparence de foi? Ce n'est qu'au moment des épreuves, des difficultés ou des tentations du monde que la véritable nature de notre foi est révélée. Ce qui semblait être une croissance spirituelle peut finalement ne pas aboutir. Lorsque les racines spirituelles sont superficielles, elles ne peuvent résister à la chaleur des épreuves ou à l'attraction des plaisirs du monde. Et ainsi, la vie chrétienne peut être freinée, étouffée, voire disparaître complètement. Il est donc vital de cultiver notre cœur pour s'assurer que les conditions soient réunies et de faire grandir le fruit spirituel propice à une véritable croissance. Labourons le sol de notre cœur afin de le rendre plus souple, plus réceptif et plus profond, permettant ainsi à la parole de Dieu d'y pénétrer et d'y prendre racine durablement. Comme le dit Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Tout comme l'agriculteur prépare sa terre, nous devons nous préparer en demandant à Dieu d'ouvrir notre cœur et de nous donner la sagesse et la compréhension nécessaires pour recevoir pleinement sa parole. Le psaume 119, 18 nous invite à prier ainsi. « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Nous devons persévérer et cesser de trouver des excuses. Si nous disons ne plus avoir de temps pour le Seigneur, pourquoi en aurait-il pour nous? Apprenons à inclure Dieu dans tous les moments de notre vie. Il ne demande qu'à être notre ami et désire nous accompagner à chaque étape. Proverbe 3.6 nous rappelle « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous nous sentons faibles ou que la tentation se présente, plutôt que de céder ou d'abandonner Christ parce que cela semble trop difficile, confions-lui nos combats, faisons preuve de foi en lui et prenons la main qu'il nous tend constamment. Il est là pour nous accompagner et nous guider. Comme nous l'assure Hébreux 4, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cessons d'être des chrétiens du dimanche, satisfaits de rester à la surface de l'enseignement, et plongeons dans les profondeurs avec Christ. Apprenons à le connaître réellement, afin qu'il nous fortifie, et que lorsque les épreuves viendront, nous puissions tenir ferme. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, des versets 14 et 15. La vie sur terre, c'est une période de préparation. Si nous négligeons de travailler le sol de notre cœur, aucune graine ne pourra y prendre racine profondément. Sans un cœur préparé, nous serons vulnérables aux tentations et aux épreuves, et la chute en sera la conséquence inévitable. Cultivons donc une vie spirituelle véritablement productive. Cherchons à vivre une transformation authentique par l'acceptation totale de Christ et de sa parole dans nos vies. Bien sûr, c'est notre Seigneur qui sème la parole et en assure la croissance, mais il ne faut pas sous-estimer notre propre rôle. Nous avons notre part à jouer, notre propre responsabilité, celle de préparer et d'entretenir notre cœur
afin que la semence puisse non seulement germer, mais aussi croître et porter du fruit en abondance. Merci à toi d'avoir écouté le podcast. Nous espérons qu'il t'aura aidé à mieux comprendre le message derrière cette parabole. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et n'oublie pas que si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, tu peux t'abonner et ainsi ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.